bien de suivre Matin Bonheur. Nous sommes de retour avec, cette fois-ci, on continue évidemment quelques minutes avec le président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire avant de prendre langue avec nos invités qui viennent annoncer donc leurs événements. Avant la pub. Je reviens sur ce que je disais rapidement. Donc, nous sommes à droite, nous, consommateurs, vous, association, fédération, vous êtes à gauche. Et puis, il n'y a aucun pont, on ne sait rien du tout. On voit des produits qui apparaissent sur le marché. On n'a aucune consigne, c'est bon pour les enfants, quel âge, rien du tout. Tout passe. Et bon, en même temps, sur le terrain, nous avons des fédérations qui se disent actives. Alors, oui, c'est bien comprendre un peu. Alors, c'est l'État qui protège les intérêts du consommateur. Donc, c'est l'État qui doit nous informer. Le marché de la consommation, les associations de consommateurs ne sont pas créées pour jouer le rôle de l'État à la place de l'État. Donc, vous n'êtes pas créé pour nous informer, les instruments, l'État les instruments de contrôle des produits sur le marché. Donc, pour bien comprendre, vous n'êtes pas créé pour nous informer. Si, je ne sais pas ce que je voulais dire. Ah, d'accord. J'étais en train de vous dire, j'étais disant que l'État a les instruments pour informer. Et les services pour, pas vous informer forcément, mais pour protéger vos intérêts sur le marché de la consommation. Quand un nouveau produit, c'est de ça vous parlez, arrive sur le marché, les services du ministère du Commerce, il y a une direction de la répression des fraudes, il y a une direction de la consommation, il y a une direction de la métrologie, pour voir la quantité, la mesure. Donc, il y a tout ça. L'État a mis... vous, en tant qu'association, faites quoi lorsque ce genre de situation arrive? Lorsque, justement, nous, consommateurs, nous, présidents d'association, sommes informés par les consommateurs de ce que sur le marché, un produit est dangereux à la consommation, nous portons l'information vers les instruments de l'État ayant en charge la répression. D'abord, s'assurer que nous ne disposons pas de laboratoire pour faire les analyses. Les laboratoires sont à la disposition de l'État et du privé. On reviendra vers vous, permettez que je puisse prendre langue avec ces belles dames qui sont là. Je prends du plaisir à la voir. Ah, merci. Patricia Kalou, qui est toute belle ce matin. Et toi alors? Oh non, c'est pas possible. Et toi alors? C'est rayonnant. Je ne peux pas être à côté de Patricia Kalou pour me dire que je suis belle, c'est pas vrai. Merci d'être là. Merci. Alors, Maman Quignon, 10 ans déjà. Voilà. Paris tenu, hein? Paris tenu. Continuité, constance. C'est une institution aujourd'hui, Maman Quignon. Alors, c'est ça, Maman Quignon, 10 ans déjà, et doublé des 40 ans de notre annonceur. Donc, ça sera une très, très grosse fête. La marraine, toujours fidèle à nous, toujours à nos côtés, l'honorable Ami Tungara, député de Trècheville. Cette année, nous avons entrepris une tournée. Nous avons rencontré les mamans parce que nous allons toujours vers elles, vers ce genre d'expérience, vers l'histoire des vies. Et cette année, nous sommes allés à San Pedro, Daloa, Boaké, Yamoussoukro, et nous avons rencontré ces femmes-là. Demain, vendredi, c'est l'apothéose, le vendredi 29. La mise en place, nous attendons entre 5 000 et 6 000 personnes cette année. Voilà. Donc ça, c'était la tournée que nous avons entreprise. Nous avons rencontré beaucoup de femmes, beaucoup d'histoires poignantes qui se battent, qui font beaucoup de sacrifices pour être dignes. Elles ne mendient pas, elles travaillent. Et c'est vraiment épatant de voir ces femmes qui sont très, très courageuses. Donc l'apothéose, c'est le vendredi 29. Qui sera la Maman Quignon 2015? On se pose tous la question. Alors, la date, c'est le vendredi 29 mai. Il y a une première partie à partir de 16h parce qu'on veut permettre à tout le monde de bien s'installer. C'est le parc des sports. Cette année, nous sommes dans un stade pour les 10 ans et nous espérons que les femmes vont venir massivement. La deuxième partie, c'est à 19h. Les artistes, ils ont été cités tout à l'heure dans le spot. Grace Lucie, Shaolin, TNT, Baby Philippe, Sidonie la Tigresse, Afou Keïta. En tout cas, tous ceux qui sont les têtes d'affiche en ce moment, qui font la fierté de la culture en Côte d'Ivoire. Et donc, les contacts, le 22 41 15 79 et le 07 99 61 52. Est-ce qu'il y a encore des places? C'est pas très sûr. C'est pas très sûr. C'est pas très sûr. Maman Quignon, c'est vraiment l'événement que les femmes attendent toute l'année. Il faut se dépêcher d'appeler. Il faut se dépêcher et c'est pas sûr que vraiment on ait encore de la place. Alors juste des remerciements, c'est toujours de remercier la RTI qui nous a suivis durant tout ce parcours-là et surtout le ministre d'État, le ministre Ahmed Bakayoko, qui est vraiment à nos côtés pour la sécurité, pour le SAMU, pour que tout se passe bien. Merci vraiment à toutes ces personnes qui sont à nos côtés pour la réussite de cet événement. Et on va faire la fête avec les mamans. On va faire la fête et on espère que demain tu seras là. Ah oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et vendredi 29 à partir de 16h. Merci beaucoup. Alors, Louise Martin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Pas trop
fatigué? Non, ça va. Ça va, d'accord. Alors, c'est la présentation du pain Fontex et de sa nouvelle collection. Exactement. Donc, comme on le sait déjà, Fontex existe depuis 1950. C'est une marque béninoise. Et nous sommes une marque qui existe maintenant, une marque déposée qui existe dans 17 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes situés précisément au carrefour du 12e arrondissement. Et bien sûr, la boutique est ouverte tous les jours. Non, disons, on dira du lundi au samedi. Voilà, faut pas que les gens viennent dimanche. Donc, du lundi au samedi. Et la nouvelle collection, comme je l'ai dit tout à l'heure, est déjà dans les boutiques, dans la boutique Fontex. Ça se passe très bien. Donc, vous pouvez passer, vous offrir des pains, puisque on va dire dans quelques jours, on dira, on pourra célébrer les mamans, et toutes les femmes sont attendues. Pas seulement les mamans, toutes les femmes, on dira qu'elles aient mis au monde des enfants ou pas. Toutes les femmes seront honorées, et il y a des surprises justement pour toutes ces femmes qui viendront faire des achats dans la boutique Fontex. Donc nous existons depuis 1950, nous cherchons toujours à innover, nous cherchons toujours à créer avec de très jolis coloris, avec de très beaux imprimés, et dans la dernière collection qui est toujours dans la boutique, donc vous pouvez toujours venir, et nous attendons, puisque c'est du pain qui est créé pour les Africains et qui est fait par des Africains. C'est super. Ouais. Merci beaucoup. Je vois Patricia Callot qui regarde avec beaucoup d'attention. On la verra dans quelques temps avec ce pain, là, c'est clair. En tout cas, merci d'être venue, mesdames. Merci beaucoup. Excellente journée. Sous la pluie, c'est vrai, mais en tout cas, excellente journée. Merci, très bonne journée à toi. Merci beaucoup. Donc, revenons à nos consommateurs. Oui, donc le travail régalien revient à l'État. Voilà. Maintenant, vous, association... En matière de protection sur le marché de la consommation des intérêts du consommateur. Maintenant, vous ne faites en fait que saisir. Nous sommes la croix des transmissions. Nous remontons les informations recueillies au plan national, les plaintes, les mécontentements, les angoisses exprimées par les consommateurs auprès des pouvoirs publics. D'accord. Voilà. Serge Willy, bonjour. Il s'arrange un peu. Comment ça va? Bien, merci, ça va très bien. Et toi-même, comment tu vas? Ça va. Heureux de te retrouver. Merci beaucoup, toujours, mon frère. Toujours joli. Merci. Voilà. Animateur, chef de département programme à Fréquence 2. Et donc, c'est alors, ce qu'il a bien écrit. Dérèglement à Bobo, c'est ça? Enregistrement d'émission, décalement donc à Bobo. Ok, décalement à Bobo et Miss Côte d'Ivoire 2014 sur Fréquence 2. Ben oui, c'est bien ce que vous venez de dire. Voilà. Alors, je suis là pour d'abord dire merci à l'ensemble des auditeurs de la radio, parce que hier, nous étions donc à Port-Bouët pour l'enregistrement de la fête des mères, Mère Courage, avec toute l'équipe de Fréquence 2. Dis merci à Madame le maire de la commune de Port-Bouët qui était là. Maman, merci beaucoup. Merci aussi à ces femmes qui sont sorties massivement pour l'émission. Aujourd'hui, c'est jeudi et nous serons donc à Bobo. C'est vrai qu'il pleut, mais jusqu'au soir, le temps sera favorable pour cette émission, décalément, avec bien sûr Pat Sexy, Ariel Chenet, Maréchal DJ, Ami... Ariel Chenet, j'ai dit, sans oublier bien sûr Daisy et Aimé Dokuy, également Pipi Lewis et Tsunami. Ce soir là donc une émission décalément qui est dédiée au coupé décalé. C'est la musique en ce moment qui fait la fête de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes très honorés de la conduire depuis pratiquement 2 ans. Encore une fois, on voudrait dire merci à ces jeunes. Ce sera donc à Bobo, PK 18, Carrefour, Taxi Gare. Voilà, on sera là. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert, c'est l'entrée gratuite. Sécurité garantie. Je précise que c'est vrai que c'est à Bobo, c'est vrai, d'accord, mais les gars vont venir massivement, mais rassurez-vous, on va arriver à baliser, sécuriser l'environnement où nous allons donc faire le show ce soir. Demain, c'est vendredi, et comme chaque année, Fréquence donc a initié cette opération de faire parler les Miss sur notre chaîne. Il y a 1 an, était sur la radio, Aïssata Dia. 2014, c'est Yo Jennifer qui sera là. Durant 1 heure, de 13h à 14h, elle répondra aux questions des internautes, des auditeurs et même de tous ceux qui viendront dans le studio pour voir qui est Yeo Jennifer, animatrice pour l'occasion. C'est la preuve que nous avons une pensée pour ces jeunes filles belles, parce que la finale c'est la semaine prochaine et partenaire de l'événement, il était bon qu'on parle avec elle. La dernière information, c'est que nous sommes une radio des jeunes. Évidemment, il est clair que nous avons des programmes à côté donc du divertissement. Il y a aussi l'éducation que nous faisons. Nous avons un programme qui s'appelle cours de renforcement. C'est pour les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont apprenants et qui sont à l'école. On est en période de fin d'année, c'est le moment des examens. Rapprochez-vous de la radio tous les dimanches de 15h à 17h pour tout comprendre, savoir, rattraper des informations, avoir des instructions de la part des professeurs qui sont là, qui vous donnent les cours de rattrapage. C'est important de le savoir, il ne faut pas oublier. Cours de renforcement, c'est tous les dimanches, les gars. Écoutez la radio. 15h à 17h. 15h à 17h. N'oubliez pas, Aïssata Dia
était là l'année dernière. Cette année, c'est Yo Jennifer va répondre à vos questions. Et puis ce soir, c'est bien sûr Décalement à Abobo avec Ariel Chené, Pat Sexy, Maréchal DJ, Aimé Désir Cuit, Pipi Lewis Tsunami. C'est à 18h à Abobo. On sera là. Et merci encore à Madame le maire de la commune de Port-Bouillet qui nous a accueillis hier. Voilà. Merci Serge Willy, animateur sur le département programme à Fréquence 2, qui est là pour annoncer donc les différents programmes de la chaîne, des règlements, Miss Côte d'Ivoire sur Fréquence 2, Décalement à Abobo du moins, et Miss Côte d'Ivoire, parce que c'est mal écrit là, c'est pas grave, et Miss Côte d'Ivoire 2014 qui sera présent sur les antennes. Merci en tout cas d'être venu, et puis gros bisous à tout le monde, vous me manquez. Merci. Toi aussi tu nous as trop manqué, on a besoin de c'est pas grave, aussi. on va se gérer, c'est pas grave. Alors Merci. on continue donc avec vous, Marius, pendant que M. Koupo Nyoleba prend place, installé par au bon soin d'Assane. Alors, donc, on comprend bien que... Non, il faut noter que les consommateurs ont 8 droits. En 8. Ont 8 droits. 1, 2, 3, le 4, droit 5, 6, 7, 8. à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, le droit à la réparation des torts qui lui sont causés et le droit à un environnement sain, ainsi que le droit à la satisfaction des besoins essentiels. Entendez par satisfaction des besoins essentiels, droit à la nourriture, droit à l'habillement, droit au logement, droit aux sources d'énergie. Et la semaine prochaine, on fera les devoirs. Ben, absolument. Avec si vous êtes disponible. Hein. Ben, nous sommes toujours disponibles quand il s'agit de parler de droits et de défendre des intérêts du consommateur. Merci. Je voudrais donc terminer par dire, en invitant les consommateurs à être sereins, parce que quoi qu'on dise, nous sommes soucieux des responsabilités qui sont les nôtres. Et dans un tel contexte, tel que celui dans lequel nous baignons en Côte d'Ivoire, il va falloir être très responsable dans toutes les décisions que nous prenons, dans toutes les initiatives engagées. Et la fédération bientôt se réunira pour traiter des problèmes d'actualité qui sont liés justement à la défense de leurs droits et à la protection de leurs intérêts. Ils ne sont pas du tout en fait là. Merci beaucoup. Monsieur Koupo, vous restez en place. Monsieur Koupo, qui est là, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef chargé de l'habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Monsieur Koupo, bonjour. Spécialisé. Ça. Chargé, ça veut dire comment... C'est vrai. Voilà, spécialisé. Voilà, c'est une caution évidemment. Les changements dans l'aménagement du patrimoine architectural ivoirien. Bon, en fait, nous avons pris donc notre caméra et nous avons mis la ville à une échelle où chacun peut la lire facilement. C'est-à-dire quand on est dans la ville en voiture, à pied, on est écrasé par les bâtiments à tel point qu'on n'apprécie pas dans l'ensemble. Or, avec un zoom de caméra, c'est sûr qu'on a une lecture aisée. Et donc, différente aussi. Voilà, et surtout qu'on a beaucoup d'étrangers aujourd'hui qui sont arrivés à cause de la BAD, tout ça. Il faut qu'on leur montre quand même que notre ville est de qualité. Ça, c'est bien. C'est une ville émergente. Et donc, ce sont ces images-là que nous voulons montrer. Mais depuis Cocody, depuis l'hôtel Ivoire, nous avons mis un zoom sur le plateau. Manhattan d'Abidjan. Il y a un Kenyan disait qu'on a vu qui est là en ce moment pour les assises. Abidjan is good, is good. Ah mais c'est une belle ville. C'est une ville qui était déjà émergente, maintenant qui reprend l'émergence. Elle est en pleine renaissance. Ça, il faut le dire. Voilà ce que nous voyons quand nous sommes du côté de Cocody. C'est un grand plateau sur lequel la ville, le plateau a été bâti. Et vous avez vu l'aménagement qu'ils font là sur la baie en ce moment là? Oui, mais ça sont les images de 2014 pour dire que la ville est en pleine renaissance. Changement, Et quand on va regarder tout à l'heure, vous allez voir que personne ne pouvait penser un seul instant qu'on pouvait organiser une cérémonie à la baie de Cocody. Aujourd'hui, on peut organiser une cérémonie. Ça, il faut saluer. Nous sommes là, on ne fait pas la politique. On regarde la ville. Quand ça évolue, là, on dit c'est bon. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire ressortir. Vous voyez l'agencement, vous voyez les hauteurs des bâtiments. On se croirait ailleurs. Hein? Et quand nous allons voir les images de près, vous allez voir que les implantations n'ont pas été faites au hasard. C'est Abidjan. Hein? C'est Abidjan, c'est le plateau. Il faut préciser. La capitale économique de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, chaque bâtiment a un petit... Sa façade donne sur la lagune. On a l'impression qu'on a dit, bon, mon ami, pousse un peu, moi aussi je vais voir l'autre côté. Donc ce sont des implantations. Ça n'a pas été fait au hasard. L'architecture n'est pas faite au hasard. Les couleurs, vous les voyez, l'œil accepte facilement les couleurs. Tout est sur la base de ton clair. L'œil accepte facilement les couleurs. Voilà, les couleurs. J'aime cette expression. Voilà. Et vous voyez, ça c'est le stade de Félix Houphouët-Boigny, donc qui montre son ventre
donc, à cette ville-là. Ça, vous ne le voyez pas quand vous êtes en voiture. Mais quand vous êtes en hauteur... Voilà, vous voyez la cité administrative avec la cathédrale, avec une architecture particulière. Voilà la BAD qui est là. Vous voyez la ligne verticale, une architecture vraiment contemporaine. Et après, on revient, on a le côté habité, donc du plateau, le plateau nord, qui va renaître bientôt avec le grand projet du maire, donc de la commune du plateau. Et voilà ce que nous voyons. Vous voyez ces volumes. Et après, on a de la verdure. Ça aussi, les pieds sont verts. Et dès qu'on descend, la plante des pieds est dans l'eau. Ah oui, ça c'est... Attention. L'architecte est inspiré. Vous voyez, ça c'est la baie de Cocody. Oui. L'année dernière. C'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, allez regarder. On montre les images d'hier pour dire que la ville est en pleine renaissance. Pour ceux qui ne sont pas encore passés par la corniche, là, il y a un travail extraordinaire qui se fait. Ah oui, qui se fait. Et grâce au ministère de la Construction, qui est en charge de l'assainissement, ça aussi, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Voilà. Et donc, il y a un travail dressé, c'était beau. Et le ministère des Infrastructures qui est en train de faire renaître les voies. Parce que j'ai dit toujours qu'une ville n'est jamais achevée. Même New York, qui est l'une des villes les plus denses du monde, est en pleine restructuration par endroits. Paris, alors, là, on n'en parle même pas. Donc, nous sommes en train de voir cette ville-là qui est en pleine mutation. On élargit le boulevard, et donc la Gunelle, je dirais le boulevard Général de Gaulle, pour qu'il y ait une certaine fluidité dans la circulation. Et c'est ça la ville. C'est pour cela, quand on construit aussi, il faut respecter les règles. Parce que tôt ou tard, si vous avez triché, ça va vous rattraper. Et donc, ce message fort-là, c'est pour dire aux uns et aux autres que cette ville-là, c'est de la qualité. Et c'est une belle ville, c'est une ville en pleine émergence. Il faut qu'on l'entretienne tous. Il faut qu'on l'entretienne. Tous les acteurs, les consommateurs sont là. Et il faut former les consommateurs. Il faut bien utiliser l'espace. Quand il est bien utilisé, bien l'espace, ça dit on ne met pas les déchets partout. Aujourd'hui, tout a été nettoyé. Vous voyez, on descend, on vient de Cocody, on s'en va, on va. Vous voyez, ce bâtiment, il a disparu. Mais il gênait effectivement. Quel bâtiment? Le site là qui était là? À gauche, là, voilà. Il gênait effectivement. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'existe plus. Et on voit toute la beauté. Il y a un projet, la voie sera élargie et autres. Et il y a même un échangeur qui va descendre là. Attention, dans 2 ans, ici, on ne peut plus reconnaître. Regardez dès maintenant, parce que dans 2 ans, vous n'allez plus reconnaître l'endroit. Et là, on va vers la cathédrale, voilà la cité administrative, voilà la cathédrale qui s'impose devant ces tours-là. Mais c'est une carte postale. Voilà, et je voulais dire aussi que cette clôture-là, elle a à revoir, parce que c'était une clôture à jouer. Quand on est en voiture, on voyait la cathédrale, tout ça. On monte pour dire qu'il faut de temps en temps retoucher. Cet espace que vous voyez, il n'est plus comme ça. Le maire du plateau a restauré cet espace. Tout au long de l'AIP, là. Voilà, et la semaine prochaine, nous allons montrer. Vous voyez, c'est la place, aujourd'hui nommée place Chardy, voilà comment c'était. Et donc, en une année, il y a une rénovation qui se fait. Il faut connecter les espaces. Les bâtiments entre eux doivent être connectés par les trottoirs, aménagés, plantés, éclairés. Et c'est ce qui a été fait. Voilà la pyramide avec sa forme un peu particulière. Et voilà, vous voyez. Et là aussi, on a l'Union européenne, tout ça, ces bâtiments d'un ton clair. Et dynamisme qui s'affirme qu'on est là, le bâtiment est là, l'architecture est là. Vous regardez, vous-même, vous serez... Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'à Abidjan, principalement Cocody, ça bouge. Oui, on va aller tout à l'heure à Cocody, vous allez voir. Voilà, on est à Cocody, depuis l'immeuble de la RTI. Voilà la Sodemi, on a le carrefour qui est là. Vous voyez le terre-plein large qui est planté. On ne dirait pas que c'est le même lieu. Le regard change. Le regard change, parce qu'on est à hauteur. Ça, ouais. c'est l'ambassade de l'Angola. Et on bouge, donc on va vers l'hôtel Ivoire. Vous voyez le terre-plein vert, et le maire a un grand projet. Et je dis, dans 2 ans, vous n'allez plus reconnaître. Ça, c'est la cité du personnel de la présidence, qui existe il y a plus de 50 ans, et qui tient la route. Et voilà, on va vers l'hôtel Ivoire. Voilà l'hôtel Ivoire en perspective au fond. Rénové, restauré, avec 3 types de bâtiments qui forment une chaîne architecturale qui demande qu'on s'arrête, qu'on regarde. Voilà la tour. Et on a donc le bâtiment de, comme on appelle,
le plus... Et M. Coupeau, le blanc qui se dégage au milieu met en exergue la stature. Justement, la couleur est importante. Donc là, c'est, disons, le palais des congrès. Et ici, on a essayé de filmer un peu donc, le monument de Latry, donc, qui porte le boulevard Latry, né à partir de là. C'est en bronze. Hein. Il serait souhaitable que ce soit nettoyé. Soit nettoyé, ça brille. Bon, si on nettoie, et même avec la cendre, on peut nettoyer du bronze. Donc, si on voit nos bijoutiers, là, ils peuvent venir nettoyer et pour que la Renaissance soit complète. Voilà. On a rénové donc l'hôtel, le monument qu'il a. Tout ça, ça fait partie. Et je suis sûr que dans le projet du maire, bon, il va le faire. Alors, on a voulu montrer, regarder ensemble cette ville-là. Mais on ne le reconnaît pas comme ça. La ville est... Hein? Tel que c'est présenté, on ne reconnaît pas. Ah non, on peut pas. On n'a pas l'habitude de la lire comme ça. Ça voilà. clair. Et à une certaine distance, et même en voiture, on passe rapidement, on apprécie. Mais là, si on revient sur les images, vous allez voir que c'est une note qu'il faut voir. Christelle, on peut aller revenir. de temps en temps du côté de l'hôtel Ivoire. Regardez à la tour. Vous avez une vue panoramique qui va vous permettre d'apprécier mieux cette ville-là. Voilà. Alors, c'est vrai que là, c'est pas... mais je voulais poser, M. Coupeau, est-ce que vous avez idée du projet sur la Corniche? Oui, la Côte d'Ivoire, donc en partenariat avec le Maroc, et a un grand projet. Et il y a même un pont qui est prévu, qui va descendre du côté de la cathédrale avec un échangeur. De la Corniche, là? Ah oui, je dis, d'ici 2 ans, on ne va plus reconnaître. Hein. Regardez maintenant, parce qu'après, vous n'allez plus reconnaître. Fixez les images dans votre tête. Ça, c'est sûr. Hein. Et on va garder les images. Et donc, il y a une marina. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Une marina qui va se passer. Oui, vous savez, le transport aujourd'hui, il sera lagunaire. Hein. Ouais. D'ici 1 an, 2 ans, vous allez voir un mouvement sur l'eau. Et ben, ça va donner un cachet. Il y a des gens qui vont venir s'asseoir mais en bordure de l'eau pour pouvoir regarder les bateaux qui vont passer par là. C'est une autre Côte d'Ivoire qui oui. La commune du Plateau et la commune de Cocody seront reliées par tous ces espaces-là. Parce que c'était de la pourriture. Hein, il y a 3-4 ans en arrière, on n'avait pas envie de regarder. Mais aujourd'hui, ce qui se fait, et je suis sûr que dans 2 ans, moi j'ai vu quelques images du projet, mais ceux qui ont en charge le projet vont en parler, mais c'est sûr que si c'est achevé, c'est fini. Même le stade Fouboigny ne sera plus le même. Voilà, il y a des... rénovations. Le maire a un projet là-dessus, parce que le stade, ce n'est plus seulement pour le football. Il y a autre discipline. Quand on ne joue pas au football, qu'est-ce que le stade devient? Il peut être un espace commercial, de bureaux, tout ça. Donc, il y a des projets. Et quand j'ai regardé, on dirait qu'il y a même un petit souterrain pour aller vers la lagune, tout ça. Il y a une marina. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues là. Et c'est sûr qu'avec le projet du passe-président de l'ordre et d'architecte, si c'est réalisé, c'est le district qui pilote ça, c'est sûr que dans 2-3 ans, on ne va plus reconnaître l'espace. Voilà. Et ça, c'est de bonnes... Et c'est ce que moi, j'appelle la renaissance de la ville. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être venu. Votre discours ce matin m'a fait chaud au cœur. Oui. C'est beau de voir sa ville prendre d'autres colorations. C'est pour cela, de temps en temps, qu'on montre les petites choses, ça, c'est rien, ça. C'est pour l'amélioration, en fait. Le global est là. C'est pour l'amélioration. Voilà, ce serait bien que tout bouge en même temps. Elle est assise. Et ce qui est intéressant, cette variété, il y a l'architecture monumentale. Et puis, il y a les zones résidentielles. On a aussi le collectif, les pavillons. Comme à Paris, ça existe en périphérie. La Riviera, tout ça, il suffit de retoucher. Il faut ravaler, rafraîchir un peu. Et c'est sûr que tous ces projets-là, le ministère de la Construction, le pilote. Et donc, moi, je dis dans 2 ans, attention, hein, c'est la renaissance totale. Hein. Il faut donc à ce moment-là que les consommateurs puissent entretenir, bien tenir les bâtiments. Et je voulais lancer un appel aux consommateurs. Les architectes sont là. On a un amphithéâtre chez nous. Vous venez, votre bureau, on peut vous former. Vous pouvez toucher aussi le ministère de la Construction. Aujourd'hui, il y a le test du permis de construire qui a été modifié pour rendre obligatoire le contrôle technique. Parce que tous ces bâtiments qu'on apprécie, qui ont 40 ans, 30 ans, c'est parce qu'ils ont été bien construits. Et ça, il faut que vous approchiez le ministère, on vous explique, et vous allez expliquer à la population. Pour que demain, celui qui construit, s'il n'a pas de panneau de chantier avec l'indication du nom du contrôleur technique, vous puissiez dire, attention, on nous a dit, un bâtiment pour être construit, il faut telle chose. Donc nous sommes prêts à apporter... C'est une bonne collaboration, main tendue. Voilà. Parce qu'un consommateur qui sait,
il devient exigeant. Et quand il devient exigeant, c'est qu'il tend vers le développement. Et on tend vers le beau surtout. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. On se retrouvera assurément jeudi prochain. Merci. Demain, une autre matinale. Au revoir.